Hola, salut à tous. Le top 10 Recon des meilleurs gars sur la semaine est là et ça va du 27 mai au 2 juin. C'est parti. En dixième position, on a Kage no Jitsuryo Kusha ni Naritakute, tome 13. Et il a fait 15 078 ventes. Ça augmente son total de vente à 52 813 ventes. Il a perdu 4 places par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est ça. Deuxième application. Bonne vente pour le manga. Rappelle que le tome 12, quand il était sorti du top 50 en deuxième application de sa semaine de sortie. Parce que, en gros, c'était la période où QCA Torigoto, en gros, prenait oui, quasiment toutes les places dans le top 50. Donc, en gros, le manga n'allait pas aussi être dans le top 50, sachant que le 50e de cette semaine-là était à 11 869 ventes. Donc, au mieux, le tome 12 aurait été à 53 835 ventes, mais je pense qu'il devait être en dessous, je pense qu'il doit être en dessous même des 52 813 ventes qu'a fait le tome 13, dont oui, je me dis que le tome 13 a fait de meilleures ventes que le tome 12, parce qu'il n'a même pas réussi à être dans le top 50 en deuxième semaine de publication, quand en gros il était sorti, quoi. Et comme tu le sais, un film animé est prévu, et logiquement, après le film, on devra avoir le fameux la saison 3 arrive prochainement, même si on est très près du light novel, parce que oui, ce manga est adapté d'un light novel, quoi, donc on devrait quand même avoir la saison 3, je pense. Ensuite, en 9 position, on a Haru no Arashi to Monster, tome 5, et il a fait 17 683 ventes. Ça augmente son total de vente à 78 365 ventes. Il a perdu 4 places par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est ça. Deux seules publications. Bonne vente pour le manga. Rappelez que le tome 4, il a fait 76 330 ventes, le tout en 12 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 14 jours. Et les ventes de ce tome-ci, en deuxième semaine aussi, sont le record pour le manga. Parce que, rappelle-toi, l'ancien record était devenu par les ventes du tome 3, qui avait fait 78 307 ventes, le tout en 11 jours. Là, ce tome-ci fait 78 365 ventes, le tout en 14 jours. Donc, tu vois que l'écart est très, très, très proche, quoi. En gros, ils sont très proches, mais malgré tout, c'est le tome 5 qui, en gros, a réussi à battre les records établis par le tome 3. Ensuite, en huitième position, on a Jujutsu Kaisen, tome 26, et il a fait 17 884 ventes. Ça représente à 1 232 684 ventes. Il a gagné 5 places par rapport à son dernier classement. Et ce tome, il date du 4 avril 2024. Oui, ça faisait 3 semaines. Oui, 3 semaines qu'il n'était plus dans le top 10, hein, et là il est de retour. Parce que oui, le fait qu'il soit de retour dans le top 10, ça montre à quel point c'est une semaine où en gros les ventes sont pas dingues, hein, parce que avoir 17 000 et être huitième du top 10, c'est une semaine pauvre au niveau vente. Parce qu'en général, tu as ces ventes-ci quand tu es dans les 40e, ce genre de choses, quoi. Donc, oui, là, que tu sois à 17 000, huitième, c'est que oui, les ventes de cette semaine ne sont pas très, très, très élevées. Ensuite, en septième position, on a Aoki Agane no Arpeggio, tome 27, et il a fait 18 214 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse pour les ventes du manga, après que le tome 26, il avait fait 20 056 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome aussi en 4 jours. Et si je ne me trompe pas, on avait eu un animé pour ce manga il y a plus de 10 ans, hein, en 2013. En 2013, on avait eu un animé, quoi. Même un film après. Ouais. Donc, en gros, oui, c'est un manga qui a déjà eu un animé. Ensuite, en 6 position, on a Kuwebuki Great Game, tome 13, et il a fait 32 586 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Baisse pour les ventes du manga. Baisse, rappelle que le tome 12, il avait fait 43 252 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome-ci en 4 jours. Et comme dit à chaque fois, il serait temps que ce manga ait un animé. Beaucoup de tomes, on a Kubo Ibuki qui est terminé, ça c'est la suite. Il serait temps qu'il ait un animé parce qu'il y a des choses à faire, quoi. Il y a un truc de bien à faire en gros, sur en gros la Navy, c'est ça, ça va être intéressant, quoi. Les Japonais, ça rend intéressant, tout et n'importe quoi. Donc là, en plus, c'est des choses qui pourraient être m'intéresser de nature, quoi. Entre guillemets, c'est pas des choses qui vont m'intéresser parce que c'est bien fait, mais de nature, c'est des choses qui m'intéressent, quoi. La Navy, c'est ça.
Donc, en gros, j'aime beaucoup ce genre de choses. Donc, j'aimerais beaucoup que, en gros, on ait un animé, quoi. Un animé, parce qu'il y a des choses intéressantes à faire sur ça. Ensuite, en cinquième position, on a Oni no Anayome, tome 5. Et il a fait 34 513 ventes. Ça augmente son total de vente à 94 505 ventes. Il a perdu une place par rapport au déclassement. Et là, actuellement, c'est ça de sa publication. Bonne vente pour le manga, après que le tome 4, il avait fait 77 938 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome, c'est aussi vendu en 10 jours. Ensuite, en quatrième position, on a Blue Lock, tome 29, et il a fait 34 573 ventes. Ça augmente son total de vente à 216 082 ventes. Il a perdu une place par rapport à son dernier classement, et là, actuellement, c'est sa troisième publication. Baisse pour les ventes du manga, après que le tome 28, il avait fait 238 743 ventes, le tout en 17 jours. Là, ce tome en 18 jours, et comme tu le sais, l'animé saison 2 arrive en automne, et comme tu le sais aussi, il était dans le top 10 des meilleurs mangas sur la première moitié d'année. Ensuite, en première position, on a Mushikaburi Hime, tome 9, et il a fait 37 463 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse dans les ventes du manga, après que le tome 8, il avait fait 42 451 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome en 6 jours. Et malgré la baisse, c'est pas trop inquiétant. C'est pas trop inquiétant. Ensuite, en deuxième position, on a Kingdom, tome 72. Et il a fait 50 037 ventes. Ça augmente son total de vente à 423 412 ventes. Il a perdu une place par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa troisième application. Baisse un peu des ventes du manga, mais au moins, il a enfin dépassé les 400 000. Oui, baisse des ventes du manga, parce que le 71, il avait fait 472 739 ventes, le tout en 21 jours. Là, ce tome en 17 jours. Et oui, il a mis du temps à le faire. Il lui a fallu 3 semaines, mais il a enfin dépassé les 400 000 qui dépassent son temps normal en 1, voire 2 semaines max. Donc, en gros, il a fait, c'est plus important. Il a fait. Et enfin, en première position, on a Sobisuke Doll Wako Suru, tome 13, et il a fait 82 707 ventes. Ça augmente son total de vente à 185 545 ventes. Il a gagné une place par rapport à son dernier classement, et là, actuellement, c'est ça de cette application. Baisse de vente du manga, après que le tome 12, il a fait 203 329 ventes, le tout en 14 jours. Là, c'est en 10 jours, et comme tu le sais, l'anime saison 2 est prévu. Donc, voilà le top 10 des mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout confondu, en première position, on a Kaiju Atigo avec 100 499 ventes, c'est bien. L'anime contribue les ventes du manga, c'est une bonne chose. En deuxième position, on a Sobisuke Doll avec 99 761 ventes, c'est bien. En troisième position, on a Windbreaker avec 86 135 ventes, c'est bien, pareil. L'anime contribue les ventes du manga. En quatrième position, on a Blue Lock avec 81 447 ventes. En cinquième position, on a Kingdom avec 62 374 ventes. En sixième position, on a AQ avec 58 403 ventes. AQ, le film contribue les ventes. Septième position, on a Jujutsu Kaisen avec 43 961 ventes. En huitième position, on a Frieren, la hype n'est pas terminée, avec 41 322 ventes. En neuvième position, on a Mushikaburi Hime avec 37 690 ventes. Et en dixième position, on a Oni no Anayome, 36 387 ventes. Maintenant, dans ce top 10, les mangas qui ont des animés ou pas. Kaiju, animé. Sobisuke Doll, animé. Windbreaker, animé. Blue Lock, animé. Kingdom, animé. IQ, animé. Jujutsu Kaisen, animé. Frieren, animé. Mushikaburi Hime, c'est trop tôt. Oni no Anayome, c'est trop tôt. Donc je comprends par là que 8 des 10 mangas ont des animés. Et dans ce top 10, les mangas qui apparaîtront dans le classement de fin d'année, parce qu'il y en a le classement de moitié d'année la semaine dernière. Là maintenant, on va penser à celui de fin d'année qui sort deuxième moitié de novembre. Allez, entre dernière semaine de novembre, première semaine de décembre. Donc en gros, c'est là que devrait sortir ce classement. Dans ce top 10, ceux qui apparaîtront au classement de fin d'année, logiquement, sont Kaiju Atigo, j'espère Windbreaker, même si pour qu'il le fasse,
faudrait que, en gros, il s'arrange à tout le temps être dans le classement, tout le temps confondu, jusqu'à la clôture des classements, oui, mi-novembre. Hein. Il peut le faire, il y a moyen qu'il le fasse. Hein. Donc, mais il ne devra pas le faire, mais j'aimerais qu'il le fasse. Ben, on va dire, ceux qui sont de sûr apparaîtront sont Kaiju Atigo, Blue Lock, Kingdom, Jujutsu Kaisen et Freerun. Donc, en gros, 5 des 10 apparaîtront. Ceux qui sont en balance pour rester dans le top 10, on va dire, sont AQ, ceux qui sont en balance pour entrer, Windbreaker, et les autres, on va dire, n'ont aucune chance. Quoi. Donc, en gros, Solushkedol, Mshkebelime, Onirayome, ils n'ont aucune chance. Ce qui devrait normalement sortir, c'est AQ, mais il fait de la résistance, comme tu le vois. Hein, les ventes continuent. Hein, il continue de résister, mais ce sera compliqué de tenir jusqu'à novembre. Parce que oui, là déjà en été, des mangas, en gros, adaptés en animé sortiront. Ces mangas-là pourront, en gros, avoir un boost important, comme Nige Josu no Wakagami, quoi. C'est Elusive Samurai, quoi. Ce manga-là, par exemple. Un boost peut-être sera apporté, exemple, sur Oshidoko, grâce à la saison 2. Donc, AQ, il est actuellement dans le top 10, mais sa place est très, très, très en danger. Kajatigo, il n'y était pas, il était le 11e meilleur vendeur sur la moitié de l'année, mais vu comment il performe, tu vois clairement que lui, c'est sûr qu'il va tout faire pour y être, et j'aurais aimé qu'il soit le meilleur vendeur sur cette année, mais ça paraît très compliqué de lutter pour, en gros, doubler ceux qui sont devant, le top 3. Parce que oui, les mangas comme Jujutsu Kaisen, Freerun, Kusa Toigoto, ce sera très compliqué pour, en gros, les perturber où ils sont, quoi. Parce que oui, c'est actuellement les meilleurs mangas, les mangas les plus vendus sur cette année 2024, quoi. Donc, pour, en gros, récupérer leur position, les gêner, les titiller, ça me paraît très, très, très compliqué. Hein. Fera vraiment que le manga qui le fasse, il a un boost dingue. Kaju pourrait le faire sur le temps, mais ça me paraît compliqué quand même. Les seuls qui pourraient normalement le faire, c'est... Oui, c'est juste Samouraï. Si en gros l'animé, on met plein les yeux aux gens, les gens en gros sont éblouis, émerveillés, stupéfaits, en gros impressionnés quoi par l'animé. En gros le boost sera dingue. Il peut, ou bien, mais ce sera compliqué quand même. Le seul qui devrait pouvoir le faire, mais il ne le fera pas malheureusement pour nous, c'est pour moi Dandadan. Mais comme il sort seulement en octobre, donc en gros, il aura un mois et on va dire et demi, même pas, allez, un mois tout court, parce que oui, le boost va commencer à se voir 2, 3 semaines après que l'anime ait vraiment commencé. Donc oui, il aura un mois pour en gros rattraper tout le temps qu'il a accumulé sur toute l'année. Non, c'est trop compliqué. Pour 2025, de sûr, il luttera pour la première position, mais pour 2024, au mieux, il devra être dans le top 10. Mais déjà, du top 10, ce serait impressionnant parce qu'il a trop de retard sur les autres mangas. Quoi. C'est très compliqué pour lui parce qu'il commence tard. Quoi. Il commence en octobre et le classement se clôture mi-novembre. Donc, ce serait compliqué pour Dan Dadan de réussir à être dans le top 10 déjà. Mais s'il réussit à le faire, ce sera une prouesse. Mais logiquement, c'est 2025 qui doit être l'année de Dandadan. En 2024, ça devrait être Kaiju qui, en gros, élève son niveau. Bien sûr, Freerun qui, en gros, lutte pour les premières positions. Jusqu'à Asen qui essaie, en gros, de montrer qu'il est toujours au top. Kusato Goto qui, en gros, lutte pour les premières positions. Ça doit être ça pour 2024. Et, en gros, ce serait bien qu'on ait une surprise, hein, mais vu comment le classement moitié d'année s'est déroulé, vu les ventes d'écart qu'il y a, sera très compliqué pour en gros surprendre. Hein. Les surprises pourraient avoir lieu pour des mangas comme Marshall qui a son manga terminé, qui est dans le top 10, et AQ qui a son manga terminé, qui est dans le top 10. Quoi. Ces mangas-là, ils devraient continuer à faire un peu de résistance comme AQ le fait, mais sur le long terme, ils devraient sortir. Quoi. Ils devraient sortir au profit de mangas comme Oshidoko, Nige, Josu no Wakagami, quoi, c'est chez Samurai. En gros, ces deux mangas-là devraient lutter pour le top 10 grâce à leur animé qui commence en été, là, bientôt. Et bien sûr, espérons que Dandadan, le boost sera assez important pour que au moins ils soient dans le top 10. Les premières places, il sera injouable normalement, mais au moins le top 10, ça devrait être jouable sur un mois. On n'y est pas encore, mais on a le temps de voir venir, quoi. Donc, voilà le top 10 des mangas tout le temps confondus. Je sais pas ce que t'en penses, ton ressenti, les commentaires, like et... Allez, salut!